Bonjour Tim. Bonjour Christelle. On est de nouveau ici pour notre update trimestriel et donc c'était déjà un update, on va en parler, mais c'est une période très volatile. Hein? Oui, beaucoup de choses se sont passées. Oui. Oui. Et donc avant de nous pencher sur les résultats des fonds, nous allons d'abord nous focaliser sur les marchés, si vous êtes bien d'accord. Et on a pour ça une slide sur laquelle on va voir que avec un Trump qui a le pied de guerre, cela ne s'annonce pas très bien. Et d'abord, on va un peu vous demander de faire le point sur tout ce qui s'est passé en grande ligne, parce qu'il y a beaucoup qui s'est passé. Oui. Mais... Oui, donc on a commencé avec Maduro qui a été emprisonné début de l'année, ça n'a pas eu un impact énorme sur la bourse. Donc comme tu dis souvent, un non-event. Un non-event, oui. Donc au niveau... c'est quelque chose qui est important au niveau géopolitique, mais oui. Au niveau économique, financier, ça ne signifie pas grand-chose, donc la bourse ne réagit quasi pas. Oui. Puis on a aussi eu la Cour suprême qui rappelle Trump à l'ordre, donc avec tous les tarifs qui ont été supprimés, et ça n'a pas eu un impact non plus sur la bourse parce que c'était un peu attendu. Peut-être un peu bizarre. On peut dire que ça peut être un peu bizarre, mais c'était attendu par la bourse, donc c'était pas vraiment une surprise. Et de l'autre côté, on a aussi Trump qui a d'autres manières pour achever son but. Parce qu'à la fin, il veut avoir son but. Oui, c'est exactement ça. Il va probablement l'avoir, mais d'une autre manière. Et de l'autre côté, c'était attendu par les marchés. Donc la bourse regarde toujours en avant, essaye d'anticiper les choses, et c'était quelque chose qui était complètement anticipé. Et puis, une troisième chose, le première attaque contre l'Iran, fin février, début mars, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, pas anticipé, et puis on voit immédiatement que ça donne de la volatilité et une baisse sur la bourse. Mais c'est parce que c'est pas après un mois que Trump a finalement fait une conférence en disant pourquoi il a fait ça. Il n'a pas fait ça avant, il a fait ça même après un mois, en disant que ça va encore durer plus longtemps que prévu. Hein? Oui, ça devrait encore durer quelques semaines, selon Trump, mais on va voir ce qui se passe. Je crois qu'il y a comme début mars, il y a des scénarios. Il y a des scénarios où ça se termine assez vite et où on est maintenant à ce niveau de bourse qui va se tenir et qui va redémarrer vers l'eau. Et on a aussi des scénarios qui sont plus négatifs où ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Mais quand même, ça a une grande importance sur les routes maritimes. Essentiellement, il y a une grande route qui est bloquée maintenant. Oui, le détroit d'Ormuz qui est bien connu maintenant, il est de facto fermé. Donc, on vous montre quelques chiffres. Normalement, il y a beaucoup de pétrole qui passe via cette route, et cette route est de facto bloquée. Il y a il y a un peu de flux, mais quasi rien, comme vous le pouvez voir ici sur le slide. Il y a un système de points qui est en train de se mettre en place. Hein? Oui, on va voir ce qui se passe. Il y a un peu de passage, mais vraiment très très peu. Oui. Et est-ce qu'il y a des autres moyens, des autres routes ou Oui, et on a des autres. Il y a des lignes, il y a des lignes mais il y a aussi les États-Unis qui est un producteur de pétrole assez important. Donc on a d'autres manières. Mais vu que le détroit d'Ormuz était très très important, il y a beaucoup de pétrole qui passe via cette route. On a quand même beaucoup moins d'offres de pétrole. On a toujours quasi la même demande. Donc on peut immédiatement voir que la différence entre demande et offre, ça donne un effet immédiat sur le prix. Et ça se voit aussi à la pompe. Oui, et on le voit sur le slide aussi. On était avec un prix de pétrole qui était en 50, 60, 70, et maintenant qui a immédiatement début mars, qui est maintenant à des niveaux de 90, 100, parfois 110. C'est énormément. Oui, exactement. Oui. Et même hier, c'était $110, donc c'est énorme. Est-ce que ça a aussi un déclencheur pour l'inflation? Oui, ça risque de vraiment impacter l'inflation sur le long terme, donc ça dépend un peu des scénarios. Donc il y a des scénarios où ça se termine assez vite, puis on va voir que le prix de pétrole
de nouveau vers des niveaux de, je sais pas, 70, 80. Et puis l'impact sur l'inflation, si ça dépend du durée, hein, donc si on a 1 mois, 2 mois des prix qui sont élevés, ok, ça va avoir un impact négatif sur l'inflation, mais ça va être une inflation de 2,5, 3%. Oui. Mais si ça dure plus longtemps, on risque vraiment d'avoir un impact qui est beaucoup plus grand sur l'inflation. Et qu'est-ce que ça signifie pour les obligations? Est-ce que là, il y a des opportunités ou Oui, juste pas? On le voit immédiatement sur le taux à long terme. Donc le taux à long terme, Qu'on montre ici. oui, qui est ici sur le slide, essaye de anticiper l'inflation, essaye de anticiper ce qui va se passer sur le plus long terme. Et ici, on voit que ça montait vers 3,6%, même 3,7% pendant le mois de mars. Donc ici, on croit que c'est quand même un niveau qui est assez intéressant pour des investisseurs à long terme. Pour ceux qui entrent maintenant, pas pour ceux qui se sont, pour ceux, qui sont non, dedans. non, pas pour ceux qui étaient dedans. Ils vont prendre une perte maintenant temporairement, mais ils ont ce rendement dans les obligations aujourd'hui. Donc ils vont réaliser dans le futur les 3,6%. Mais on pense que pour un investisseur qui a maintenant l'opportunité d'acheter à 3,6% pour 10 ans, et on prend que le risque sur des obligations d'État belges. On croit que ce sont des niveaux qui sont assez intéressants pour des investisseurs à long terme, comme les sociétés d'assurance, les fonds de pension, par exemple. Oui. Donc c'est bien aussi pour les branches Indien. C'est pas vraiment votre métier, mais Non, pour nous comme intermédiaire, c'est une importante chose. Hein. Et donc, pour finir, est-ce que vous pouvez mettre le point avec quelques bullet points? Oui, il faut faire une distinction entre les choses qui sont plus long terme, plus stratégiques et plus systématiques. Donc là, on a, je dis pas qu'on a que des indicateurs positifs, mais quasi que des indicateurs qui sont positifs. On a du stimulus fiscal, le One Big Beautiful Bill de Trump qui a été annoncé l'année dernière. On l'a oublié. On l'a complètement oublié, mais il est toujours là. Il a commencé début de cette année. Et c'est estimé que ça va donner quasi 1% de croissance extra sur l'économie en Amérique cette année. On a du stimulus monétaire, le taux directeur qui a tendance ou qui a tendance de se diriger vers le bas, et on a aussi une forte croissance des bénéfices des sociétés. On doit voir ce que ça va donner au deuxième trimestre. Donc on est maintenant début avril. On va voir des résultats des sociétés pour le premier trimestre dans quelques semaines, mais on s'attend à une forte croissance de nouveau des bénéfices des sociétés. Donc que des indicateurs qui sont, je dirais, assez positifs. Et puis on a cette volatilité géopolitique qui entre dans le jeu et qui rend les choses un peu plus troubles et un peu plus ou beaucoup plus volatiles sur le court terme. Donc là, on a ce jeu de long terme, mi-terme et court terme où on doit se diriger, on doit s'orienter. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite dans notre deuxième partie de notre vidéo, parce qu'ici se termine le vidéo général. Le reste est exclusivement réservé pour notre clientèle. Mais on va bien sûr vous revoir la trimestre suivante pour un nouvel update. Oui, avec plaisir. Merci.